Bonjour à tous, c'est Dino, nous allons parler du CLI de GitHub. C'est parti. Alors. Vous devez déjà être familier avec les commandes de Git, donc tout ce qui est git add, git commit, git push pour poser vos différents repos sur GitHub, donc, ou alors autres comme Bitbucket ou alors GitLab, des choses comme ça, donc pour poser vos différents codes à l'abri sur Internet. Donc ici nous allons voir comment utiliser le CLI de GitHub pour pouvoir justement communiquer plus simplement avec GitHub. Évidemment, la vidéo prend en compte que vous ayez des connaissances avec Git et que vous ayez déjà installé Git. Si vous n'avez pas installé Git, vous ne pourrez pas suivre cette vidéo. D'accord ? Alors, donc voici ici le manuel d'installation du CLI de GitHub. Donc, on a plusieurs possibilités d'installation, donc via Mac, Linux, Windows, comme d'habitude. Et pour ce qui est de Windows, vous pouvez passer via Scoop, Chocolaté, ou alors vous pouvez télécharger directement le fichier d'installation. Donc moi personnellement, vu que j'ai Scoop, je vais passer par Scoop, mais vous pouvez passer par les fichiers signés MSI, donc vous cliquez ici sur Release Page, donc je mettrai tout ça directement dans la description, donc vous mettez ici 0.11, alors évidemment il est possible que cette version soit différente en fonction du jour où vous regardez la vidéo, mais ici vous descendez donc au niveau des assets, et vous cherchez donc la version Windows 64 ici, le MSI, et vous le téléchargez. Personnellement je vais passer via le PowerShell. Donc je l'avais désinstallé justement pour vous montrer. Donc ici Scoop installe GH. Donc évidemment Scoop c'est un package manager un peu pour Windows. Donc vous pouvez simplement installer des logiciels comme par exemple ici Scoop. Pas Scoop mais GH. Donc le CLI de GitHub. Et maintenant on va voir comment utiliser ce fameux CLI. Pour ça j'ai préparé deux comptes GitHub séparés. Donc je vais utiliser mon compte personnel ainsi qu'un autre compte qui est ici où j'ai déjà créé un repo. Donc on va pouvoir faire des tests dessus. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment s'authentifier sur son compte GitHub. Alors il existe plusieurs façons de faire. Premièrement, vous pouvez simplement taper gh repo view. D'accord, peu importe la commande que vous allez taper, ça va vous demander de vous authentifier sur votre compte. Donc press enter to open GitHub. Vous appuyez sur entrée, vous pouvez voir qu'il y a marqué successfully authentified. Donc en gros, si vous êtes déjà connecté sur votre compte GitHub, ça va simplement vous authentifier de base. Et si vous n'êtes pas connecté, ça va vous demander de vous connecter. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur Entrée. Si, évidemment, la commande que j'ai tapée n'existe... Enfin, j'ai pas mis de repo, donc là on a une erreur. Et maintenant, on est libre de taper justement les différentes commandes pour pouvoir découvrir comment le CLI fonctionne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par découvrir la structure des différentes commandes. Donc il faut savoir que vous avez des niveaux de commandes. Donc si vous tapez ici GH tout simplement, ça va vous montrer les différentes commandes. Donc vous avez issue, PR et repo, ce sont les commandes core que nous allons voir aujourd'hui. Ces commandes ici, nous n'allons pas les voir. Donc alias, API, completion, config, tout ça on verra pas. On verra uniquement comment créer une issue, comment regarder ces différentes issues, comment créer une pull request, comment accéder à une pull request, etc., etc. Et on verra comment cloner, créer un repo. Des commandes très simples en soi que vous pouvez faire directement sur GitHub, mais nous allons voir comment utiliser justement ce CLI pour faire tout ça. Ici, on va commencer par GH repo. GH repo, vous avez 4 commandes. Vous avez clone, create, fork et view. Donc view permet de regarder un repository, create c'est pour créer un repo, fork c'est pour créer une fork et clone c'est pour directement cloner le repo en question que vous avez lié sur vos fichiers. Ce qu'on va commencer par faire, c'est cloner le repository que j'ai créé. Ici, sur mon autre compte, le repo s'appelle, donc ça c'est le nom du compte, gckntest, et ici vous avez le nom du repo, donc test repo. Donc ce que vous pouvez faire, c'est utiliser par exemple le gh repo et ensuite le nom de la commande. Donc ici vous pouvez faire par exemple view. Donc personnellement je vais utiliser un autre repo parce que si vous faites, là ici j'ai pas de readme, ce que view va en fait faire, c'est simplement récupérer le fichier readme du repo en question et ça va vous l'afficher sur votre terminal. Donc par exemple ici, prenons un repo qui est connu, on va dire, donc Facebook/React, donc la librairie de React, et ça va en fait ici directement envoyer le contenu du README dans votre terminal. Vous pouvez voir ici, si on dézoome un petit peu, vous avez donc tout ce qui est marqué là. Vous avez les différents liens, vous avez les différentes, le code, etc. et comment tout est posé. Donc ça c'est pour regarder directement le repo, le README en tout cas. Après, vous avez tout ce qui est clone, create et fork. Alors, on va commencer par créer fork. Ici, donc je ne sais pas si ça a été réglé le problème, on va voir ça dans un instant. Donc, repo, fork, et ensuite ici,
Pour voir comment la commande fonctionne, si vous ne savez pas comment ça fonctionne, vous pouvez taper la commande et la sous-commande et ensuite mettre une option help pour avoir des informations sur cette commande-là. Si je mets 2-help, vous pouvez voir que c'est marqué donc create a fork for repository. Avec aucun argument, ça va créer une fork du repository où on est actuellement. Alors si vous n'êtes pas dans un repository, évidemment, ça va vous envoyer une erreur. Mais vous pouvez mettre ici donc le repo et les différentes options. En sachant que les options, c'est ici clone ou remote. À chaque fois, vous avez des commandes, des sous-commandes, vous avez aussi des options sur ces différentes commandes. Ici, gh-repo fork, et on va mettre justement le nom de mon compte et de mon repo. Donc je vais directement copier ça depuis le lien en haut, là-dedans, et donc ici vous allez voir que ça va créer justement une fork de ça, et il y a marqué ici, would you like to clone the fork, donc on va simplement cloner directement le... Donc la fork va en fait simplement directement créer la fork sur votre compte à vous pour pouvoir faire les modifications, et ça va aussi importer le dossier sur votre... enfin là où vous êtes actuellement. Donc si on fait ls ici, vous pouvez voir que maintenant j'ai un dossier qui s'appelle test repo. D'ailleurs j'ai aussi ouvert le dossier, non je ne l'ai pas fait, donc ici vous pouvez voir qu'on a test repo, donc on peut rentrer dans test repo, et donc maintenant on va pouvoir faire les différents changements sur notre repo à nous, et ensuite les pousser via une pull request. Ici, je vais aller sur mon compte à moi. Ici sur mon repo, vous allez voir que maintenant la fork a été créée pour le test repo depuis gckntest. D'accord? Donc vous pouvez voir les différents fichiers qui sont dessus. Donc nous, ce qu'on pourrait éventuellement faire, c'est créer un nouveau fichier. D'accord? On pourrait éventuellement créer un readme, par exemple. Donc ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur le dossier en question. Et ensuite, on va créer un fichier à la main et on va le mettre à l'intérieur. Je vais aller sur le F. Hop, F, Git, et ensuite sur le test repo. Alors, je vous montre ici, donc test repo, et ici on peut créer justement un fichier readme.md. Et on va mettre du texte à l'intérieur. Alors peu importe ce qu'on met, on va mettre par exemple ceci est un test pour une vidéo. Voilà, peu importe ce qu'on met, on va pouvoir ensuite pousser les différents changements sur notre repo à nous, d'accord? Donc je pense que vous savez comment une fork fonctionne, hein. Si vous ne savez pas, évidemment, tout ça c'est lié directement à Git et non pas au CLI de GitHub. Ici on va faire git add point, hein. Ah, comment ça? Ah oui, d'accord, j'ai pas mis d'espace avec le point. Git commit m, ici on peut mettre ajout d'un readme, ajout d'un readme. Voilà. Et ensuite, vous allez pousser justement les différents changements sur votre repo à vous. Donc ça, ce sont des commandes Git, hein, rien de plus simple ici. Et donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est justement faire une pull request sur le repo de la personne que vous avez fork en fait. Pour l'instant, ce qu'on va faire ici, c'est découvrir comment les PR fonctionnent justement. Donc on va passer directement à la deuxième commande. On repassera après sur le repo create vers la fin pour voir justement comment créer un repo. Ici nous avons vu comment cloner, fork et voir un repo. Donc on va passer directement aux pull requests. Donc pour les pull requests, c'est très simple. Vous pouvez voir toutes les pull requests d'un repo. Donc si on revient en arrière par exemple, si on fait gh-pr, on va voir toutes les sous-commandes. Donc vous avez checkout, close, create, diff, etc., etc. Donc si vous faites gh, alors gh-pr list, donc ici vous pouvez voir que nous ne sommes pas dans un repo, donc on peut faire éventuellement gh-pr list de Facebook/React. Alors, je crois qu'il faut être dans le repo pour que ça fonctionne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une fork, repo fork de Facebook/React. Voilà, on va créer la fork de leur repo eux, comme ça on va pouvoir accéder à toutes les différentes issues et à toutes les différentes PR. Et ensuite on repassera sur notre repo à nous pour voir comment créer les différentes pull requests. Évidemment ici ça prend un petit peu de temps parce que leur repo est quand même assez grand. On va attendre que ça se termine et ensuite on va rentrer à l'intérieur. On va voir comment ça a été nommé. Donc normalement ça a été nommé React tout simplement. On a toutes les différentes branches qui existent, hein, ça fait quand même pas mal, donc on va descendre. Ici on va faire ls, vous pouvez voir qu'on a maintenant un nouveau dossier qui s'appelle React. On va rentrer à l'intérieur, et donc maintenant vous allez pouvoir utiliser toutes les commandes de pull request et issue. Donc vous faites gh-pr list ici, vous allez donc avoir une liste des 30 dernières pull requests qui ont été faites sur le repo en question. Et après vous pouvez utiliser des commandes comme par exemple, si on fait ici gh-pr, vous avez toutes les sous-commandes, vous avez checkout, close, create, diff, list, merge, etc., etc. Donc vous pouvez faire toutes les actions de GitHub, vous pouvez les faire directement sur votre terminal.
Donc si vous avez une mauvaise connexion par exemple, ou que vous ne pouvez pas vous connecter sur Google Chrome ou sous Firefox parce que vous n'avez pas assez de RAM, peu importe, vous pouvez passer directement via le terminal. Voilà, ça c'est plutôt cool. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir en arrière, on va aller sur notre repo à nous, test repo, et maintenant on va voir comment créer justement ces différentes pull requests. Alors c'est très très simple, vous allez voir, vous faites ghpr create. Ici vous allez avoir plusieurs questions qui vont être posées, donc vous pouvez mettre le title par exemple. Donc là ça va prendre le titre de notre dernier commit par exemple, donc ajout d'un readme. Le body ensuite vous pouvez mettre ce que vous voulez ici. Donc là on va skip, on va pas mettre de body, on va juste mettre un texte. Et ici ça va vous montrer donc continue in browser ou alors submit via le terminal. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur Submit, et ici, ça va en fait envoyer justement la pull request sur l'autre compte. Maintenant, on va aller sur le compte de Google Chrome. Si on rafraîchit ici, vous pouvez voir que maintenant, nous avons une pull request qui a été créée via le terminal. Et vous pouvez voir ici, ajout d'un readme. D'accord ? Donc, ce sont les changements que j'ai fait sur mon compte à moi et que j'ai poussé ici. Et après, évidemment, ça marche comme d'habitude. Donc, tout ça, vous allez pouvoir le voir sur l'autre compte. Donc, si vous retournez sur votre terminal ici, vous faites ghpr. Et bien ici, vous allez pouvoir directement accéder à cette pull request via checkout, la fermer, ou alors directement la merge avec votre code à vous. On va pas le voir ici, je vais juste vous montrer comment créer la pull request, mais vous pouvez utiliser les différentes commandes, encore une fois. Donc vous faites ghpr merge-help, ici ça va vous montrer comment utiliser la commande. Donc vous mettez le nom, l'URL, la branche, etc. etc. Ici, revenons sur React. On fait ghpr list. Vous pouvez voir qu'on a plusieurs choses. On a ici un nombre, vous avez ici le titre, et ici vous avez la branche qui a été créée. Donc ce que vous pouvez faire, c'est simplement utiliser la commande merge avec le nombre, donc comme c'est marqué ici, nombre, URL ou alors la branche. Voilà, donc ce sont des choses que vous pouvez ajouter, et vous avez encore une fois d'autres options. Donc si vous utilisez GitHub de façon très simple, on va plus ou moins s'arrêter là, on va juste voir comment les issues fonctionnent. Donc on va faire gh de nouveau, vous avez ici la commande issue, donc gh issue, et ça va vous montrer toutes les commandes qui sont disponibles. Vous avez ici close, create, list, reopen, statue, view, etc. etc. Donc, encore une fois ici nous sommes maintenant dans le repo de React, donc si on fait gh issue et ensuite list, ça va vous montrer toutes les issues qui sont disponibles sur le repo de React, encore une fois. Donc vous avez l'idée, vous avez le titre, et vous avez ensuite le statut de l'issue. Donc ici unconfirmed, ou alors les différents tags qui ont été mis sur l'issue en question. Pour revenir encore une fois sur notre repo à nous, donc test repo, ici on va voir comment justement créer une issue. Alors, vous allez voir que c'est très très simple, ça fonctionne plus ou moins comme la pull request. Vous allez faire simplement gh issue create, et ça va vous montrer ici, donc vous mettez title, alors par exemple, pas de readme, voilà, par exemple. Après le body, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Si on appuie sur E, ça va lancer le notepad. Si on appuie sur Entrée, ça fait skip. Si j'appuie sur E, on a le notepad qui a été créé. Merci d'ajouter un readme. Vous sauvegardez. Vous fermez, et donc ici, le contenu va être reçu directement par votre terminal. Et donc après, ici, vous pouvez directement l'envoyer via le terminal, ou directement continuer sur le navigateur. Moi, je vais appuyer sur Submit ici, ça va l'envoyer sur les issues, et donc maintenant, si on va sur notre... vous pouvez constater que maintenant, nous avons une issue qui a été créée, et donc, on va pouvoir justement faire simplement la fermer, ou la remplir, ou mettre un statut, etc., etc. Donc pour terminer éventuellement, je pense que je vais utiliser ce compte-là pour faire des issues manuellement sur mon compte à moi. Donc je vais aller par exemple sur Factorio ici, peu importe, hein, de toute façon je le changerai par la suite. Si on va sur issue ici, donc il faut savoir que les issues et les pull requests fonctionnent plus ou moins de la même façon. Donc ce qu'on va appliquer ici sur issue, vous allez pouvoir aussi l'appliquer sur les pull requests. En sachant que sur les pull requests, il y a une petite différence, puisque vous pouvez accéder au code qui a été changé à l'intérieur. Ça, c'est peut-être un petit peu plus avancé pour le terminal. On va mettre new issue. On va mettre simplement donc test. Donc submit new issue. Vous pouvez voir que l'issue a bien été créée sur mon compte à moi. Et donc maintenant, si éventuellement je veux accéder à mon repo à moi, donc je peux toujours le cloner encore une fois. Donc je vais faire ici gh repo clone, et je mets ensuite donc noxaled / c'est quoi déjà le nom? Factorio et
csbook. Donc ça va en fait simplement cloner mon repo dans un autre dossier et je vais pouvoir ensuite accéder aux différentes commandes. Donc cd, alors c'est Factorio. Et donc maintenant, si je fais ghIssueList, vous avez donc la liste qui a été mise ici. Et donc après, on peut utiliser par exemple une autre commande, comme par exemple ghIssueClose, help. Donc on peut regarder ce qui s'est passé. On peut mettre par exemple ghIssueClose et vous mettez ensuite soit le nombre, soit l'URL. Mais ghIssueClose 1. Vous allez voir que donc l'issue que nous avons créé plus tôt a maintenant été fermé via le terminal. Voilà, donc tout ça vous pouvez le faire directement via le terminal, donc en utilisant justement le CLI de GitHub, ou alors vous pouvez passer via le navigateur, autrement ça ne change pas grand chose. Il y a des choses qui sont éventuellement plus rapides à faire via le terminal. Donc si vous voulez par exemple créer un nouveau repo, donc on va revenir en arrière encore une fois, ici je vais faire ghrepo create, d'accord. Alors d'abord il faut initialiser un dossier, donc je vais créer un dossier mkdir test repo, je vais rentrer à l'intérieur, et donc ici je vais peut-être éventuellement créer un fichier. Alors on peut faire un copier-coller peut-être, je vais prendre le readme et le test ici, je vais le mettre dans test repo. On va commencer par initialiser un git, d'accord, et après ce qu'on peut faire c'est créer justement ce repo. Donc ghrepo create, ici ça va créer un repo directement sur mon compte à moi. D'accord, donc ça va ajouter aussi la remote. Et donc maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est faire git add git commit-m init par exemple, vous mettez ce que vous voulez, et après git push-u origin master. Et donc ici, vous avez créé votre repo beaucoup plus rapidement que via le navigateur. Vous n'avez pas à chaque fois à revenir sur le terminal pour pouvoir copier la remote, ensuite copier git push, etc., etc. Ici, on a directement créé le repo en passant via gh qui a ajouté directement la remote. Et maintenant, vous pouvez voir que le repo que j'ai créé, donc si on revient en arrière, vous pouvez voir que le test repo a été créé. Alors évidemment, par défaut, le repo sera privé, mais vous pouvez encore une fois ajouter des options. Donc si on fait ici ghrepo create-help, vous pouvez voir que vous avez des options, par exemple, comme -- public, pour faire en sorte que ce repository soit public, en sachant que par défaut, c'est en privé. Voilà, donc vous avez en fait plusieurs commandes que vous pouvez utiliser, donc je vous conseille de découvrir le CLI petit à petit et l'utiliser pour vos besoins. Personnellement, j'utilise au quotidien et je trouve que c'est beaucoup plus pratique que passer via le navigateur.